Et bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, on retourne dans l'univers de Moon Knight. Cet épisode 5 était incroyable. Pour moi, c'est le meilleur épisode de la série Moon Knight et peut-être même l'un des meilleurs épisodes de toutes les séries Marvel signées MCU qu'on a pu avoir. Je vais rentrer bien entendu un peu plus dans le détail, mais avant toute chose, je tenais à dire que cette vidéo sera 100% spoiler sur l'épisode 5, donc vous êtes prévenus. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas, bien entendu, ceux qui quittent la vidéo, à vous abonner, à mettre un petit like et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, parce que ça fait toujours plaisir. Et à la limite, vous pouvez faire ça, bien entendu, dès que vous aurez vu l'épisode 5 et que vous voudrez un petit débrief. Bon, sans plus tarder, on va commencer à parler de l'épisode. Donc bien entendu, il va y avoir une introduction où je vous présente le contexte de l'épisode, puis ensuite on va revenir sur les divers événements qui se sont déroulés au sein de cet épisode 5. Ce ne sera pas forcément chronologique, mais on va tenter d'analyser ce qui s'est passé dans cet épisode 5. On va revenir sur les thèmes qui ont été abordés, et je vais essayer du coup de vous présenter un petit peu mon ressenti par rapport à cet épisode. Donc on va commencer sans plus tarder par le contexte de l'épisode. Donc on débute l'épisode d'une manière assez particulière, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une caverne avec de l'eau qui défile entre guillemets, et ensuite on change de plan et on voit une femme qui dit This is all your fault. À partir de là, on commence à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Dans quoi est-ce qu'on va rentrer? Là, ça induit qu'on va peut-être, rentrer dans le passé de Mark Spector et de Steven Grant, ce qui a été bien entendu le cas, mais j'y viendrai un peu plus tard. Ensuite, on retrouve Mark et Steven en train de crier, puis Mark qui se confronte à Arthur Harrow, donc en tant que professeur, directeur de l'hôpital psychiatrique, et puis ensuite on revient, bien entendu, à la déesse hippopotame qu'on avait vue en fin d'épisode 4, et qui, je pense, nous avait tous un tant soit peu choqués. Car pour ceux d'ailleurs qui ne le savaient pas, la déesse hippopotame, c'est une déesse égyptienne, donc du nom de Taweret, donc je le dis d'une manière, mais la prononciation doit être éclatée, je m'en excuse. Donc c'est la déesse de la fertilité des femmes et des enfants, de la naissance aussi, bien entendu, et son rôle au sein, du coup, de cet épisode 5, et notamment son rôle principal, est d'être un guide pour les personnes qui sont mortes, pour les emmener jusqu'au paradis ou jusqu'en enfer. C'est un guide jusqu'à un au-delà, comme elle l'a précisé, car il y en a plusieurs, elle nous l'a révélé au cours de cet épisode. Et donc en nous donnant cette information-là, et en la donnant donc à Mark et Steven, on apprend que les deux personnages sont bel et bien morts. Donc en ayant pris les 2 balles tirées par Arthur Harrow, ils sont vraiment décédés suite au coup qu'on leur a infligé. Donc là ils sont partis sur un voyage devant les emmener jusqu'à, comme je vous le disais, l'au-delà ou l'enfer. En fait ils sont déjà en enfer, car là actuellement ils sont dans le Duat qui est l'enfer égyptien. Et en fait, ils doivent le traverser en entier pour atteindre ensuite ce qu'on appelle le chemin des roseaux, aka Aharu, ou plus précisément donc le paradis. Et c'est là-bas en fait que leurs âmes pourront se reposer éternellement si elles sont considérées comme pures. Donc ce bateau est érigé par Taweret, et pendant ce périple, les cœurs des personnes qui sont jugées, donc là Mark et Steven, la même personne, on a bien compris, elles sont jugées au cours de ce voyage sur la balance de la justice, comme on l'appelle. Et en fait, l'objectif, c'est que la balance s'équilibre, et si elle s'équilibre, donc ça veut dire que les âmes peuvent aller au paradis. Donc on a d'un côté les cœurs de Mark et Steven et de l'autre la plume de la vérité. Et il faut que les deux soient donc en total équilibre pour pouvoir atteindre le paradis. Le problème étant bien entendu que les cœurs de Mark et Steven tanguent. En fait, ils font tanguer la balance. Il n'y a pas de décision directe. C'est-à-dire que comme lors du premier épisode, lorsque Harrow jugeait Steven, qu'il avait fait le jugement d'amis, la balance elle n'arrêtait pas de bouger. Donc il n'y avait pas de décision qui était totalement prise. Et ça, c'est un cas de figure face auquel la déesse hippopotame n'a jamais été confrontée. Donc pour pouvoir tenter d'atteindre l'équilibre, il faut que Mark et Steven fassent un parcours dans leurs souvenirs pour pouvoir équilibrer donc cette balance et réussir un peu à sortir un peu de ce chaos qui les touche et qui touche en fait ces deux personnalités-là. Donc bien entendu, si leurs âmes ne sont pas considérées comme pures, les deux personnalités seront balancées dans le Duat, donc une étendue de sable, et ils seront gelés ici pour l'éternité, donc à même le sable. T'as plutôt envie, on va dire, d'être considéré comme une âme pure plutôt que finir gelé ad vitam aeternam. Voilà, utilisons un peu de latin, ça fait toujours plaisir. Donc pour pouvoir faire la paix avec eux-mêmes et savoir s'ils sont purs ou non, il faut que les deux se révèlent leurs secrets mutuels. Nous, le parcours dans les divers souvenirs qu'ont Mark et Steven. Et bien entendu, par rapport au bateau, je vous ai pas dit exactement ce qu'il représentait, parce qu'en fait, le Duat, comme on l'appelle, donc cet enfer, les humains ne peuvent pas l'appréhender. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'utiliser des codes qui leur correspondent pour appréhender le Duat,
et en faire quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils arrivent à contextualiser. Donc c'est pour ça que là on se retrouve avec un hôpital psychiatrique, avec des personnes que Mark et Steven ont déjà connues au sein de cet hôpital, et pour en fait constituer des sortes de repères tangibles pour ces personnes-là. C'est d'ailleurs intéressant de se concentrer sur la représentation de l'hôpital psychiatrique, car vu que ça vient de l'esprit de Mark et de l'esprit de Steven, on est en droit de se dire que, en fait, tout simplement, l'un des deux se considère comme totalement fou, se considère comme devant être soigné, interné, il a besoin d'aide. On reviendra un peu plus tard sur ce sujet-là, parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais bon, vu que c'est 100% spoiler, je me doute que vous avez vu l'épisode ou que vous voulez vous faire spoil, donc on va rentrer dans le détail, on va pas tourner autour du pot. Parce qu'effectivement, on est rentré en fait au début dans cet asile au sein de l'épisode 4 avec Mark, on a commencé directement avec Mark, et c'est ensuite Mark qui a ouvert un tombeau pour faire sortir Steven. Et effectivement, si on s'est retrouvé directement avec Mark, ça sous-entend que tout ce qui est créé là, toute cette perception, cette visualisation, elle vient de l'esprit de Mark, et non pas forcément que de l'esprit de Steven. Et c'est au final Mark qui a visualisé en fait tout cet hôpital psychiatrique pour en faire une sorte de visualisation de l'enfer, en fait, on peut le dire comme ça. Le doigt étant l'enfer, on peut considérer que l'hôpital psychiatrique c'est son enfer à lui, et le fait de se confronter à ses souvenirs représente aussi une sorte d'enfer pour lui. Voilà, partons en théorie, partons en philosophie. Et cet hôpital psychiatrique qui se retrouve dans le bateau qui les emmène jusqu'au paradis si ça passe, bien entendu. Et donc cet hôpital psychiatrique, il est sur le bateau. Voilà, tous les souvenirs se trouvent sur le bateau, et il est temps pour eux de se balader dans les souvenirs. Et bien entendu, pour Mark Spector, c'est quelque chose de très compliqué parce que il a pas envie forcément de se confronter à ses péchés, à son passé, etc. Et c'est lui qui n'a pas forcément envie de parcourir tous les souvenirs. Parce que Steven, lui, il a aucun souvenir de plein de choses, et on a l'impression que Mark, lui, il connaît à peu près tout. Enfin, il a conscience de tout le passé, etc. Plutôt pour ça que Mark, il a pas envie de se confronter peut-être à des choses qui l'ont blessé. Et donc là, dans le cas présent, oui, effectivement, c'est des choses qui l'ont blessé, qui l'ont marqué à vie. Et j'y viendrai un petit peu plus tard parce que avant, au cours de ce parcours au sein des souvenirs, on se concentre bien entendu sur la naissance de Moon Knight et comment Mark est devenu Moon Knight. Et donc on se retrouve à cette nuit-là où Mark Spector faillit mourir, et où bien entendu donc le père de Layla est décédé, car ils étaient sur une expédition où ils devaient faire un raid sur un tombeau égyptien, donc le tombeau de Khonshu à s'y méprendre. Et il s'avère donc que la version que nous a raconté Mark confirme ce qui a été dit dans l'épisode 4, enfin ce qu'il a dit lui à Layla dans l'épisode 4, comme quoi donc Bushman, son supérieur, voulait du coup tuer tous les témoins, qu'il a fait, et donc Mark s'est retrouvé donc lui-même blessé. Et c'est de là qu'il est arrivé donc au niveau du tombeau de Khonshu, il allait se suicider, et Khonshu a commencé à échanger avec Mark en lui disant que c'était un homme perdu, qu'il aurait besoin de quelqu'un comme lui pour, du coup, mener sa vendetta sur les personnes mauvaises, malfaisantes, qui ont commis des actes malfaisants. Donc Khonshu, c'est un peu le dieu de la vengeance aussi, donc voilà. Donc là, il a trouvé en Mark quelqu'un qui pouvait regrouper toutes ses qualités, et c'est à ce moment-là qu'il lui a donné ses pouvoirs. Il lui donne bien entendu le nom tant attendu qu'on n'avait pas entendu donc depuis le début de la série, on l'avait pas entendu une seule fois, il lui dit « c'est bon, tu es mon Moon Knight ». Bon, il l'a pas formulé comme ça exactement, mais le fait de l'entendre dire Moon Knight, ça donne toujours les frissons. Comme tu es la Scarlet Witch dans WandaVision, quand Agatha Harkness dit ça à Wanda. Bref, moi c'est des choses, ça me donne les frissons. J'en tremblote. Donc ce flashback était intéressant parce qu'on n'a pas vu le moment où toutes les personnes décèdent. C'est-à-dire qu'on est en droit de se demander, est-ce que ce Bushman a vraiment existé, ou est-ce que ce n'est pas lui aussi une personnalité de Mark Spector? Parce qu'effectivement, on n'a pas vu ce moment-là, et on peut se dire que Bushman, peut-être que c'est encore une autre personnalité de Mark qui se serait créée, donc pour remplacer peut-être Jake Lockley, le personnage dont tout le monde parle et qui fait partie des origines de Moon Knight dans les comics. Je vous invite toujours à voir la vidéo de Landry qui revient sur le passé de ce personnage-là dans les comics, il raconte toute l'histoire, très intéressant. Je vous remets le lien, je vous l'avais mis dans l'épisode 4, mais je vous le remets là aussi, ça fait toujours plaisir. Donc à voir si dans l'épisode 6, on ne nous révélera pas potentiellement qu'il y a une troisième personnalité, que cette personnalité-là est définie par Bushman. Ou peut-être que c'est tout simplement un mec normal, un mec lambda qui l'a vraiment connu, et on en apprendra peut-être plus dans l'épisode 6. Mystère et boule de gomme, sachant qu'en plus c'est le dernier épisode, pas oublier. Cela étant dit, on a les origines donc de Moon Knight qui ont été présentées, donc ça c'est arrivé à peu près au milieu de l'épisode, mais tout au long de l'épisode, donc Mark et Steven se baladent dans le bateau. C'est plus Steven qui va à la recherche des souvenirs. On a l'impression que Mark a tous les souvenirs les plus importants, et donc en fait Steven se balade un peu dans le passé de chacun. Donc à un moment, Steven ouvre une porte et se retrouve face à une famille, donc il voit sa mère, il voit son père, il voit Mark, autre personnalité Steven, donc petit, et il voit aussi un autre petit bonhomme qui s'avère être son petit frère. Et donc à un moment, Mark il dit viens mon petit frère, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Rara ou ça, enfin je sais plus, bref. Il dit viens on va se balader dans une grotte. Il commence à pleuvoir avant qu'il rentre dans la grotte. Et
en rentrant dans la grotte, l'eau s'amoncelle, et au final, bah, son petit frère finit noyé dans la grotte parce qu'ils n'arrivent pas à sortir. Donc Mark est le seul à être sorti vivant de cette petite escapade, et ce qui devait déjà représenter un événement traumatisant pour Mark, a été amplifié par le fait que sa mère lui en a voulu toute sa vie, considérant que Mark enfant, il devait surveiller son petit frère, et que c'est à cause de lui que son petit frère est mort. Et c'est de là que le trouble a commencé à émerger, dans le sens où toute son enfance, sa mère lui a toujours parlé comme un chien, en disant ouais c'est ta faute, voilà, tu sers à rien, ta vie est inutile, etc. C'est à cause de toi que ton frère est mort, et j'en passe. Et à un moment, lors d'une autre discussion, pour un de ses anniversaires, un anniversaire de Mark, bien entendu, sa mère lui parle encore une fois comme un chien, il décide d'aller dans sa chambre, s'enfermer, et sa mère qui frappe à la porte dit ouvre, enfin bref, elle est prête à le défoncer, on va pas se mentir. Alors, on sent déjà que le trauma de l'enfant, il est très très fort, et étant confronté à toute cette peine, toute cette souffrance, il décide, inconsciemment ou consciemment, de se créer une autre personnalité qui sera toute douce, qui n'aura pas, comment dire, les souvenirs de tous ces moments traumatisants de son existence, et c'est de là que Steven naît. Donc Steven Grant, qui par ailleurs est bien inspiré de ce fameux film Tomb Buster qu'on a vu dans l'épisode 4, et la personnalité de Steven Grant est basée donc bien entendu sur ce personnage qui était un personnage sans peur. Attendez, je vais vous trouver la phrase exacte parce que je l'ai écrite quelque part dans mes notes. Voilà, la phrase exacte c'est "When danger is near, Steven Grant has no fear." Voilà, l'accent anglais est toujours aussi incroyable. En gros, si je vous le traduis, c'est quand le danger est proche, Steven Grant n'a jamais peur. Et c'est un peu ce qu'il voulait être, quelqu'un de sans peur, pas de souffrance, etc. Et donc c'est de là que Steven Grant est né. Et en plus, cet épisode est très intéressant parce que quand la mère rentre dans la chambre, elle prend du coup une ceinture, elle décide d'éduquer son enfant de manière violente. Et donc là, en fait, on met aussi en évidence des violences familiales, des violences, comment dire, infantiles, parce que la mère battait son fils, en fait. Et ça lui permettait aussi de décharger toute sa haine, bien entendu. Elle lançait aussi des phrases très percutantes qui peuvent, en fait, tout simplement marquer un enfant à vie. Et c'est ce que ça a fait. Parce que si sa mère avait réussi à lui pardonner et lui dire « c'est pas ta faute, t'étais qu'un enfant », on n'aurait pas eu donc le Mark Spector qu'on a aujourd'hui. Car pour Mark, en fait, toute sa vie était ponctuée de morts. Et pour lui, c'est un meurtrier de naissance parce qu'il a tué son petit frère. Et c'est peut-être ça aussi qui l'a emmené sur un chemin de mercenaire et aussi à devenir l'avatar de Khonshu pour mener à bien sa vengeance. Il y a même un plan à un moment où on voit tous les morts, toutes les personnes qu'il a tuées au nom de Khonshu, et on se rend compte qu'il y en a quand même pas mal du tout en fait. Il y en a vraiment beaucoup. Et c'est là d'ailleurs qu'on retrouve aussi son petit frère qui se retrouvait dans cette salle, qui a donné l'intuition à Steven d'aller creuser par rapport à ce petit. Donc très dur. Très dur pour le personnage, très dur pour le spectateur aussi. Voilà, moi j'ai considéré que c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir chez Marvel, et là ils sont vraiment rentrés, enfin ils ont attaqué des sujets de société tels que les troubles du comportement et les violences familiales. Voilà, enfin moi je trouve que c'est un thème qui est quand même vachement intéressant, surtout dans une série signée Marvel, et ça apporte quand même pas mal de choses je trouve. On applaudit encore une fois Marvel pour avoir fait une adaptation de Moon Knight, et franchement, Kali. Donc on apprend donc que c'est Mark Spector, la personnalité d'origine. On apprend aussi que Mark, il avait le contrôle tout au long de son existence, sauf à quelques moments éparses, si on peut dire. Mais il y a un moment où les deux personnalités ont commencé à se tirer la corde de plus en plus. Et c'est au moment où, tout simplement, la mère de Mark est décédée. Il n'a même pas commémoré la mort de sa mère avec tous les invités, toutes les personnes proches de sa mère. Il est resté en dehors de cette réunion. Et cette partie-là, on a senti aussi qu'elle était très forte et très impactante pour lui, parce qu'il n'a jamais pu faire la paix avec sa mère, qui au final il aimait sa mère, mais voilà, enfin c'est la manière dont elle l'a considéré après le décès de son frère qui l'a chamboulé, et le décès de sa mère, en plus de tout ce qui s'était passé avant, a accentué le chiisme dans sa personnalité. Et c'est ce qui a fait que pendant les 2 derniers mois là, donc à peu près les événements qui se sont déroulés dans Moon Knight, enfin bien avant même. Et c'est en fait ce qui explique que Steven a pu revenir un peu plus en avant pour reprendre un peu le contrôle de toute la personnalité de Mark, ou du moins prendre de plus en plus le contrôle. Et en fait, Steven, c'est vraiment l'échappatoire à tous les problèmes de son existence, et c'est pour ça qu'il existe. Donc cet épisode est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment un épisode tourné sur la déconstruction et l'acceptation de soi, et en se confrontant tout simplement à son passé. Enfin, les échanges entre Mark et Steven ont permis à Mark de se pardonner un petit peu, ou au moins de faire ce premier pas sur l'acceptation et le pardon, et c'est ce qui rend en fait tout simplement l'épisode très marquant, et qui permet de mettre en évidence le fait que on peut tous entre guillemets se pardonner, bien qu'il y ait une nuance, j'y viens tout de suite, parce qu'effectivement, malgré toutes ces révélations, malgré le fait que Steven et Mark aient échangé, leurs âmes n'ont pas été considérées comme pures. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a du coup les morts du doigt qui arrivent pour tirer Mark et Steven, car au final c'est Steven qui tombe, et Steven tombant dans le doigt finit gelé dans le sable. Et donc là, il y a une personnalité qui disparaît, Mark qui apprécie et qui aime
aime en fait tout simplement son autre personnalité est extrêmement touché par cette perte, mais grâce, si on peut le dire, ou à cause de la mort de Steven, si c'est une mort du coup ad vitam aeternam, ça on ne sait pas, mais voilà, grâce à la mort de sa personnalité, la balance de la justice a pu atteindre son équilibre, et là il a pu être considéré comme une âme pure. Donc au final, est-ce qu'il ne fallait pas tout simplement que Mark se libère de son autre personnalité pour pouvoir avancer et être considéré comme une âme pure, qui se pardonne? Mystère, vous avez 4 heures, vous avez 4 heures. Par ailleurs, j'en profite pour revenir sur quelques événements qui se sont déroulés au sein de l'épisode, parce que bien entendu le bateau devait se diriger vers le chemin des roseaux, donc le paradis, mais ils ont dû changer de trajectoire parce que la déesse hippopotame, en voyant que des âmes ont été jugées avant leur heure, a dit qu'il y avait un déséquilibre en fait dans tout ce qui était en train de se passer et que c'était interdit, et Steven arrive à la convaincre qu'il faut les ramener à la vie, et donc il décide tout simplement de changer de cap pour aller à la porte d'Osiris. Osiris qui est un membre de l'Énéade et dieu de la réincarnation, de la vie, etc. De l'agriculture aussi par ailleurs. Et donc ils ont fait ce petit détour. Mais bien entendu, pour atteindre la porte d'Osiris et pouvoir la passer, il fallait que Mark et Steven aient une âme pure, et donc grâce au départ de Steven, Mark a pu avoir cette âme pure et a pu atteindre en fait la porte d'Osiris. Donc il y a plusieurs points très intéressants, parce que déjà il a pu donc accéder à à la porte d'Osiris parce que son âme était pure, Mark. Mais c'est marrant parce que il y avait un autre du coup sarcophage qu'on avait vu dans l'épisode 4, et ce sarcophage là devait potentiellement représenter une autre personnalité, une troisième personnalité. Et pourtant, cette personnalité-là n'a pas eu de poids sur le jugement. Après, on peut se dire que, étant donné qu'il y avait la présence déjà de Mark et Steven, c'est juste leurs deux cœurs qui ont été jugés, mais cette troisième personnalité, elle a été un peu laissée de côté. Peut-être parce qu'elle n'a pas été éveillée, ou parce qu'elle n'a pas été jugée avec eux. Mystère, on attend de voir ça aussi dans l'épisode 6. Il va falloir qu'ils traitent beaucoup de sujets dans l'épisode 6. Je sais pas s'ils auront le temps, hein. Je ne sais pas s'ils auront le temps. Il va falloir le traiter peut-être dans une autre série, ou parce que normalement Moon Knight c'est qu'une saison. Peut-être qu'ils vont annoncer une deuxième. Mystère et boule de gomme, parce que là il y a beaucoup de choses à raconter. Et je ne vois pas du tout le dernier épisode clore toutes les intrigues qui ont été mises en place au cours de tous ces derniers épisodes. J'espère qu'ils vont faire une petite surprise en mode saison 2, let's go les gars. Bon. Pour conclure cette vidéo qui m'a l'air déjà vachement longue, là je suis déjà à 35 minutes de rush, voilà, ça va être un peu sportif de monter tout ça, mais bon, alors on est là pour ça aussi, c'est ça le jeu, c'est ça qui fait que le monde de YouTube est aussi prenant. Vive les créateurs de contenu. Yes, le craquage, excusez-moi. Donc, mes quelques théories pour le prochain épisode. Avant tout, je veux une confrontation donc entre Osiris et Mark, donc un petit échange. Je veux qu'on nous montre du coup Osiris, donc un peu à l'image de la déesse hippopotame. J'ai envie qu'on ait une incarnation de ce dieu-là qui corresponde à sa description sur Wikipédia. Voilà, vous avez compris l'idée. Je veux aussi, donc bien entendu, normalement ce qui devrait se passer, c'est que Mark va retourner dans le monde des vivants. Je pense aussi qu'avec la discussion qu'il y aura entre potentiellement donc Mark et Osiris, Steven va pouvoir revenir à la vie pour pouvoir aller contrer notre bon vieux Arthur Harrow, donc j'attends de voir ça. J'espère aussi que Layla aura fait quelques agissements pour pouvoir libérer Khonshu, parce que c'est ce qu'ils avaient demandé, Mark et Steven, au cours de l'épisode. Ils avaient demandé à la déesse hippopotame de lui envoyer un message pour qu'il libère Khonshu. Parce qu'effectivement, en fait, s'ils reviennent sans Khonshu, bah ils vont mourir. Enfin, ils vont remourir parce qu'ils ont quand même 2 balles dans le corps. Voilà, donc il faut à tout prix que Khonshu soit là pour qu'il puisse s'habiller en tant que Moon Knight et pouvoir être soigné grâce au pouvoir de guérison du costume. Et puis, bien entendu, on veut la dernière confrontation entre Mark et Harrow, mais je suis pas sûr qu'ils auront le temps de traiter tout ça. Enfin, pour moi, ça me paraît quasi impossible. Donc voilà, bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que là, on est rentré un peu plus dans le descriptif, l'explication, et j'espère que je vous ai appris quelque chose. Voilà, je fais quelques recherches sur Wikipédia. Bon, il n'y a rien de sorcier, mais je trouvais ça quand même assez intéressant de revenir sur Osiris, le chemin des roseaux, le Duat, etc. Et voilà, donc je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et de cette vidéo critique. Donc bien entendu, pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de lâcher un commentaire, d'activer la cloche. Comme ça, vous serez toujours informé quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis bien entendu, n'oubliez pas de me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Comme ça, vous pourrez échanger avec moi quand vous le voulez. Je suis très actif sur TikTok, n'hésitez pas à suivre. Et puis voilà, je pense qu'il est temps de vraiment terminer la vidéo. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une bonne soirée dans l'ordre que vous voulez. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!